Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. C'est un privilège pour nous. C'est une grâce immense pour nous de pouvoir nous rassembler encore cet après-midi. Nous croyons que la faveur du Seigneur se manifestera envers nous et qu'il nous parlera. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons qu'il nous parle. Parce que lorsque lui nous parle, il s'adresse à nos cœurs. Et lorsqu'il parle, il sait de quoi nous avons besoin. Il ne répond qu'à ce que réellement nous avons comme besoin. Toi, tu peux demander quelque chose, tu peux avoir besoin de quelque chose, mais ce n'est pas les réels besoins que tu as. C'est le Dieu qui sait réellement les besoins que tu as. Voilà pourquoi lui qui est bon, il sait nous accorder toutes choses dans sa bonté. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour faire la lecture des Écritures. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, nous prenons les versets 19 à 20. Galates, chapitre 4, les versets 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Prenons encore Hébreux chapitre 6, 1 à 2. Hébreux chapitre 6, 1 à 2. Nous lisons Hébreux chapitre 6, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Prenons pour nous asseoir Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous prenons le verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prenons encore Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance. On va commencer, on va remonter un peu à partir du verset 1. Genèse chapitre 17, nous commençons à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant.
Marche devant ma face et sois intègre. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et qu'il nous accorde grâce de pouvoir saisir la pensée qu'il veut nous transmettre cet après-midi. Amen. N'oublions pas, nous avons commencé quelque part, nous sommes en train de cheminer. Mais d'où nous avons commencé, nous devons toujours comprendre les départs pour savoir comment est-ce que nous effectuons notre voyage. Nous faisons un voyage et dans les voyages que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de passer des étapes. Et dans les étapes que nous sommes en train de faire, nous devons toujours savoir d'où nous quittons. Si nous quittons cette étape pour aller dans une autre étape, nous devons bien suivre. Nous sommes en train de parler sur les douleurs de l'enfantement. Nous avions dit, dans l'Église, il y a des choses que Dieu désire, que Dieu aime. C'est que lorsqu'il commence un travail, il voit que son travail manifeste les fruits. Les douleurs de l'enfantement, c'est la manifestation de la sémence dans la femme. Naturellement, quand la femme est enceinte, la femme n'espère qu'à la naissance du fils, à la naissance de l'enfant. Et lorsque ce travail-là a commencé, depuis la conception jusqu'à l'enfantement, il y a cette étape-là qu'on appelle l'étape des douleurs de l'enfantement. Et dans cette étape-là, on doit toujours voir et espérer à la finalité la manifestation du Fils. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Galates chapitre 4 verset 19. Lorsque le Seigneur a planté sa sémence dans l'Église, le ministère est en train de créer les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que le travail a commencé, c'est qu'on doit voir que réellement Christ soit manifesté. Paul dit, la naissance que Paul est en train de parler ici, c'est la manifestation du Christ. C'est ce que nous disons. Cette manifestation, ce n'est rien d'autre que ce que nous manifestons, ce que nous sommes en train d'être depuis que nous avons reçu la parole. Depuis que la parole de Dieu est venue vers nous, nous devons voir que tu y es réellement, tu as quitté cette étape pour aller dans une autre étape. C'est ce que nous avons appelé en d'autres termes la croissance de l'Église. C'est-à-dire que l'Église doit manifester la croissance. On ne peut pas rester bébé, on ne peut pas rester enfant. Si tu as un enfant qui longtemps a déjà été manifesté sur la terre, donc il est déjà né, mais tu ne vois pas la maturation en lui, tu ne vois pas le changement, c'est une inquiétude.
C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions manifester la croissance. Raison pour laquelle nous sommes en train d'avancer avec vous pour vous expliquer. Il y a la naissance terrestre ou la naissance de la mère et la naissance du père. Nous avions déjà expliqué cela pour vous dire que nous avons une manifestation du corps glorieux qui nous attend. Ce corps glorieux, c'est ce que nous appelons la perfection. Nous quitterons ce corps, nous porterons un corps qui n'aura pas de péché, qui n'aura pas d'impureté. Mais pour arriver à ce corps-là, sur la terre où nous sommes, Dieu veut que nous puissions manifester des choses. C'est ce que nous allons encore parler aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions manifester les choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, que si vous ne naissiez pas de nouveau, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que pour hériter le royaume, il faut d'abord naître de nouveau. C'est-à-dire que l'héritage viendra après, mais il faut d'abord commencer par naître de nouveau. Tu ne peux pas nous dire que toi tu espères au royaume, tu espères en Dieu, mais sur la terre, là où tu es, tu ne manifestes pas des signes qui montrent réellement que tu es en train de partir. Parce qu'une femme qui est enceinte, on voit quand même des signes. Amen. Amen. Quand le Fils se projette à la manifestation, on voit quand même les signes qui nous disent que le Fils va se manifester. Mais on ne peut pas nous dire que toi tu espères à la vie éternelle, tu espères à la perfection, tu espères à l'enlèvement, tu espères que tu hériteras le royaume, mais sur la terre, on ne voit pas de signes. Voilà pourquoi Paul est en train de parler sur Hébreux chapitre 6. Il parle, il dit que c'est pourquoi laissant un peu de côté les éléments de la parole, tendons vers ce qui est parfait. Nous avions dit avec vous qu'il y a les choses qui sont parfaites, mais il y a aussi les éléments de la parole. Or, on ne peut pas tendre vers ce qui est parfait si on n'a pas aussi saisi les éléments de la parole. Or, les éléments de la parole, c'est ce que nous appelons aussi les fondements, les choses élémentaires, les ABC de la doctrine. Or, nous avions dit que les ABC de la doctrine est comparé au lait. Lorsque nous marchons, nous devons savoir que la vie commence toujours par le lait. Quand un enfant naît, Dieu a fait naturellement que lorsque une femme a un enfant, Dieu fait que tout ce que la femme mange produise de lait afin qu'il donne à l'enfant. C'est que Dieu a fait cela pour nous montrer que la vie de l'enfant de l'homme commence par le lait. Or, maintenant, comme le lait est utile pour la nourriture de l'enfant, c'est-à-dire que si l'enfant boit du lait, réellement comme il faut, l'enfant va constituer maintenant le fondement dans son corps. C'est-à-dire que les os seront là. Or, s'il y a les os, on peut espérer à la manifestation de la chair. On ne peut pas espérer à la manifestation de la chair s'il n'y a pas les os. Amen. Bon, on va encore bien expliquer. Les os, c'est le fondement. Tout peut passer dans la vie d'un homme. Le jour où tu meurs, ta chair te quitte tout de suite. On commence à voir comment est-ce que la chair t'a quitté. On voit la décomposition du corps. Tu commences à te décomposer. Maintenant, si on passe là où on t'a enterré, on passe 10 ans, 20 ans après, on ne te trouvera plus. On trouvera les os. C'est par les os que nous comprenons qu'il y avait un homme. On dit le squelette de l'homme. On trouvera les os, on trouvera que l'homme était là. Or, en réalité, si on parle des os, on comprend que les os, en réalité, c'est la base de l'homme. S'il n'y a pas des os, l'homme ne peut pas tenir. L'homme qui tient debout, c'est par les os. Si tu tiens debout, c'est parce que tu as les os. Amen.
S'il n'y a pas des eaux, tu ne tiendras pas debout. Tu n'auras pas la force de tenir debout. C'est-à-dire que ta vie est fondée par les eaux. Raison pour laquelle encore, lorsque le Seigneur parle de la Pâque, dans le livre de Genèse chapitre 12, je crois que c'est verset 46, 43, 46, il est en train de dire, Exode 12, pardon, il est en train de dire que vous mangerez l'agneau en entièreté, vous mangerez tout ce qui est dans l'agneau, mais seulement vous ne briserez pas les os. Amen. Donc ça dit que les os ne doivent pas être brisés, parce que c'est par les os que nous espérons aussi à la vie. Amen. Ézéchiel, il va dans la vallée. Dieu lui montre les eaux. Il lui pose la question. Parce que Dieu, quand il pose la question, c'est qu'il a une réponse. Amen. Maintenant, si toi tu n'as pas la réponse, ne réponds pas. Dis seulement au Seigneur, Seigneur, toi-même tu sais. Parce qu'Ézéchiel, quand Dieu lui a posé la question, Ézéchiel dit non, ça c'était piège. Dieu lui pose la question, est-ce que de ces eaux sortira encore la vie? Oh, Dieu sait bien que pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait d'abord les eaux. Amen. Amen. Dieu sait le sait. Donc, c'est-à-dire que le fondement, le lait maternel, le lait est le fondement du corps. Maintenant, lorsque nous sommes en train d'avancer, nous avons compris avec vous que le lait qu'on est en train de parler ici, c'est les éléments de la parole que Paul a parlé, c'est-à-dire les renoncements aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, et les jugements éternels. Je pense que c'est ça. Quand Paul est en train de parler de ces choses, tu vois que toutes ces choses-là, la Bible appelle ça les éléments de la parole. Mais dans les éléments de la parole, lorsque tu regardes les éléments de la parole, tu trouves que dans toutes les prédications, le prédicateur peut monter en révélation, peut expliquer en prophétie, mais toujours il viendra là. Amen. S'il ne touche pas les renoncements, il touchera la foi. S'il ne touche pas la foi, il touchera les baptêmes. S'il ne touche pas les baptêmes, il verra l'imposition des mains. Il parlera de la résurrection. Il parlera du jugement. C'est-à-dire qu'on parlera toujours de ça. C'est pourquoi nous avions dit les laits, nous les mangeons, nous les prenons d'une manière ou d'une autre. Amen. Si tu ne prends pas les laits, tu prendras les yaourts. Si tu ne prends pas les yaourts, tu prendras le fromage. Si tu ne prends pas le fromage, tu prendras d'autres produits laitiers. C'est toujours le lait. Tu es en train de prendre le lait, mais tu le prends dans une autre forme. C'est pourquoi nous avions dit que lorsque nous avançons, nous devons toujours revenir pour rappeler certaines choses. Parce que dans la marche, le rappel est aussi salutaire. L'homme oublie facilement certaines choses, mais lorsqu'on lui rappelle, il revient dans son bon sens. Nous avions parlé sur le premier élément, les renoncements aux œuvres mortes. Dans les renoncements aux œuvres mortes, nous avions fait un peu une longue marche aujourd'hui, que nous allons, par la grâce de Dieu, maintenant voir autre chose, c'est-à-dire que nous allons passer après aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on pourra avancer pour voir aussi la foi en Dieu. Dans les renoncements aux œuvres mortes, nous avions parlé de la confession. Nous avions parlé pourquoi nous devons renoncer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour renoncer? Comment renoncer? Nous avions expliqué, parlé avec vous, parce qu'on ne peut pas rappeler, toutes ces choses que nous sommes en train de dire sont dans les supports. Tu peux rentrer dans les directs, tu peux encore suivre. Nous avions parlé de la confession.
Nous avions parlé de la repentance. Nous avions parlé de restitution. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la conversion. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de la conversion. Or, toutes ces choses-là sont dans les renoncements. Dans les renoncements aux œuvres mortes, lorsque tu es en train de renoncer, tu dois savoir que c'est un processus qui doit se faire dans la marche, mais lorsque tu le fais, n'oublie pas toutes ces choses. C'est ce que nous appelons la doctrine, les éléments de la doctrine. Tout ce que nous pouvons dire, nous pouvons faire, les fondements doivent toujours être là. Parce que c'est par là que nous toujours espérons qu'il y aura la vie. Nous allons répéter pour que tu comprennes. Amen. Si tu n'as pas maîtrisé ces choses dans ta vie, tu ne peux pas espérer à dire que non, Dieu est en train de faire les choses dans ma vie. Dieu est en train de faire. Si tu n'as pas maîtrisé ces choses, Dieu ne peut pas commencer le travail. Amen. Notre Dieu prend toujours soin avant de construire sa maison, de poser bien le fondement. C'est un sage architecte. Quand il pose ce fondement, c'est là qu'il va commencer la maison. Donc, si le fondement n'est pas bien posé, Dieu n'est pas encore là. Amen. Tu vas comprendre quand nous avancerons dans toutes ces choses que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi ce sont les éléments de la parole. Mais dans les éléments de la parole, toi, tu vas comprendre cela peut-être autrement. Aujourd'hui, nous parlons de la conversion. La conversion, je pense que chacun de nous, si on nous demande de chercher la signification, la définition du mot conversion, il aura la réponse. La conversion, c'est la transformation. Mais la Bible appelle la conversion, c'est aussi le fait de revenir à Dieu. C'est-à-dire, tu étais en train de marcher, mais arrivé à un certain moment, tu dois convertir, c'est-à-dire que tu dois faire demi-tour pour revenir, pour changer de direction. Tu marchais dans une direction, mais tu dois faire demi-tour pour revenir. Nous allons prendre juste Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 21. Nous prenons juste le verset 12. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. 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 La conversion, c'est revenir. Donc, c'est-à-dire que, parce que nous allons avancer, hein, il y a ça, nous sommes en train de poser le base, c'est ce que nous allons dire. C'est-à-dire que, lorsque le peuple est en train de marcher, le peuple est en train d'avancer, Dieu leur dit, convertissez-vous, revenez. C'est-à-dire la conversion,
c'est revenir à Dieu. Donc ce que tu dois retenir, la conversion, c'est revenir à Dieu. C'est la transformation. C'est changer de nature. Tu avais une nature que tu avais, mais tu dois arriver à changer la nature. Et tu dois savoir aussi que la conversion a aussi des conséquences. Quand quelqu'un est converti, on verra aussi les signes de la conversion parce que, comme nous avions dit, que la nouvelle naissance, les éléments de la parole, les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses que nous expérimentons par la foi tant que nous sommes encore sur la terre. Amen. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, tu ne peux pas dire que tu espères en Dieu si tu ne l'as pas encore expérimenté dans ta vie. Le mercredi, nous avions suivi le direct avec le bien-aimé Bosco. Quand le bien-aimé était en train de parler, il a parlé sur connaître le temps de la visitation de Dieu. Nous allons prendre aussi un élément dans ce que le bien-aimé a dit et marcher ensemble dans cet élément. Quand tu lis dans la Bible, Dieu a voulu faire quelque chose sur la terre. Il a voulu se choisir un peuple qui marchera avec lui. Parce que le monde était corrompu. Et quand tu regardes dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 12, l'Éternel Dieu a appelé un homme. Cet homme-là s'appelle Abraham. Amen. L'homme s'appelle Abraham. Abraham a rencontré Dieu. Comment est-ce qu'Abraham a rencontré Dieu? Abraham a écouté la voix qu'il a appelée. C'est ce que le bien-aimé a parlé, le temps de la visitation. Chaque personne, toi bien-aimé, toi qui nous suis en direct, tous ceux qui sont là dans l'assemblée, vous devez savoir, nous devons savoir que la marche avec Dieu commence par l'appel. La marche avec Dieu commence par l'appel. Et l'appel que Dieu fait l'appel individuellement. Dieu ne fait pas l'appel dans le collectif. Quand Dieu appelle, il appelle chacun pour le suivre. Genèse 12. Après, nous allons prendre aussi Matthieu. On va faire le parallélisme entre ces deux éléments. Genèse 12. Nous commençons au livre de Genèse 11. Non, Genèse chapitre 11, verset 32-31. Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans. Et Terach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. L'Éternel appelle Abraham. Prenons en même temps Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, nous commençons à partir du verset 12. Nous lisons Matthieu 4, 12 à 16. Après, nous sautons, nous allons continuer. Matthieu 4, du verset 12 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il y vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Là, Abraham, notre père, il était dans son pays à Charan. Mais bien aimé, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham de sortir de son pays, de sortir de la maison de son père et de le suivre. Dieu a parlé personnellement à Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu. Et quand Abraham a écouté la voix de Dieu, Abraham a commencé à suivre le Seigneur. Ici, nous avons vu aussi, il y avait le frère, c'est-à-dire André et son frère Simon, qui aussi étaient là. Mais la Bible dit que le Seigneur les a vus. Il les a vus, ils étaient où? En Galilée. Galilée, c'est le territoire des gentils. Territoire des gentils, en d'autres termes, les territoires des nations, considérés comme territoire des nations, des païens. Parce que lorsque il y avait séparation entre les deux tribus ou les deux nations dans Israël, où nous avions vu le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et tous ceux qui étaient de l'autre côté, ils étaient tous considérés comme des païens. C'est pourquoi vous voyez que les Samaritains et les Juifs ont dit qu'ils ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient dans Juda, ils avaient le temple. Et tous ceux qui n'avaient pas le temple, ils étaient considérés comme des étrangers. Et la Bible dit que Pierre était aussi dans Galilée. Donc le Seigneur vient appeler Pierre, les frères, Pierre et André, il les appelle afin qu'ils les suivent.
Je veux que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. La conversion commence d'abord par l'appel. Si Dieu ne t'a pas encore appelé, si ton cœur n'a pas encore été touché pour suivre le Seigneur, tu suivras les mouvements. Et quand tu vas suivre les mouvements, lorsque le mouvement ira à gauche, tu iras à gauche avec les mouvements. C'est ce que nous avions dit le dimanche dernier, que l'Éternel, quand il vient parler, il parle à ses enfants. Il ne parle pas à la foule. Amen. Maintenant, quand tu es dans la foule, tu n'as pas encore compris. Ici, Pierre n'a pas bougé. Parce que lorsque dans Jean chapitre 8, le Seigneur a regardé, Jean chapitre 6, le Seigneur a regardé Pierre et les autres. Il leur pose la question. Et vous, pourquoi ne partez-vous pas avec les autres? Je pense que cette écriture, c'est pourquoi on n'a pas toujours besoin de lire. Nous conseillons toujours, quand nous donnons les écritures, allez lire à la maison. Comme ça nous fera avancer. On n'a pas besoin de rappeler ça. Quand le Seigneur dit, et vous, pourquoi ne partez-vous pas? C'est parce que Pierre d'abord avait reçu l'appel. Le Seigneur l'a appelé. Il lui a fait des promesses. Il lui a dit, toi tu pêches les poissons, mais moi je ferai de toi pêcheur d'hommes. Viens, suis-moi. Nous vous avions dit aussi que Pierre, Jacques et Jean, les 12 qui étaient là, qui représentaient l'église du Seigneur, étaient les membres du corps de Christ. Or, comme nous avions dit, ils sont sortis de la maison, ils sont partis. Nous avions déjà dit, nous avions parlé de sortir de l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité. Nous avons pris le chemin, nous sommes en train de partir. Mais lorsque l'appel nous est lancé, c'est pour que nous puissions maintenant suivre le Seigneur. Lorsque nous allons suivre le Seigneur, nous allons suivre la marche qui commencera. Or, dans la marche, quand nous ferons la marche, il y a les étapes qui suivent dans la marche. Or, dans les étapes qui suivent dans la marche, il y a le temps de doute. Il y a le temps de questionnement. Il y a le temps aussi où Dieu, lorsqu'il travaille, il doit poser certaines bases pour que nous puissions voir la manifestation de la conversion. Un homme qui est converti, c'est un homme qui ne pourra plus retourner en arrière. La conversion n'est pas pareille à la repentance. La repentance, ça se passe chaque fois que tu es en train de marcher, tu peux toujours te repentir. Mais la conversion, nous allons comprendre la conversion. Amen. Amen. L'essence de la conversion. Le Seigneur marche avec Abraham. Il marche avec Abraham. Arrivé quelque part, Abraham avait un problème. Dieu l'a appelé, lui a donné les promesses. Mais ce qui a lié encore Abraham, c'était sa famille, représentée par Lot. Abraham est sorti, mais il est sorti toujours avec sa famille. Lié avec sa famille. Abraham marchait, mais lié toujours avec sa famille. Or, lorsque la conversion veut se manifester, on ne peut pas voir la conversion si l'homme est encore lié par les liens de la famille. Les faits manière héritées de ses parents. Tout ce qui te lie de ta chair, de ta famille. Lorsque tu es encore lié dans ça, tu ne peux pas, on ne peut pas voir la conversion.
tu seras toujours la même personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait séparation. Je ne te parle pas comme enseigne d'autres personnes de pouvoir te séparer de tes frères et de ta famille qui n'ont pas cru à Dieu. Non. Suis-moi bien, comme ça tu vas comprendre là où nous sommes en train de partir. La séparation d'Abraham avec Lot a fait que Dieu maintenant puisse se manifester à Abraham. Là, nous sommes déjà dans le livre de Genèse, chapitre 13, chapitre 14. Attends, on va lire. On va juste donner les Écritures. Mais on prendra Genèse chapitre 17 directement. Là, nous sommes au chapitre 13. Regarde. Genèse chapitre 13, verset 12 à 13 et chapitre 14. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot, non, on prend le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Dieu ne pouvait pas commencer à pouvoir faire des promesses, manifester l'alliance, tant que Lot était encore lié à Abraham. Amen. Vous allez comprendre. On avance tout doucement, vous allez comprendre. On ne peut pas marcher avec le Seigneur lié toujours avec les cordons ombilicaux. La naissance charnelle. La marche des coutumes, des traditions que tu as héritées de tes parents. Lorsque tu marches avec ça, on ne peut pas manifester la conversion. Toi, tu es dans une tribu et toi, tu es lié à ta tribu. Mais tu es frère. Tu as cru au Seigneur, mais tu es lié vraiment à ta coutume. Mais tu es frère. Tellement que ta manière d'être, c'est-à-dire que lorsqu'on te donne la parole, toi tu dis non, nous dans notre coutume, dans notre tradition, on nous a dit ça. Même cela, si c'est contradictoire à la parole, toi tu veux rester toujours lié dans ça. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Abraham se sépara, dans le chapitre 17 que nous avons lu avec vous, maintenant l'Éternel parle à Abraham. Il lui dit ceci. Maintenant, je veux maintenant manifester les signes extérieurs de l'alliance. Parce que l'alliance avec Dieu est spirituelle, mais l'alliance avec Dieu a des signes extérieurs. Lorsque Dieu veut manifester maintenant l'alliance avec Abraham, il dit ceci à Abraham. Il lui dit, regarde maintenant les signes extérieurs de l'alliance que je ferai avec toi. Tout mâle qui naîtra chez toi sera circoncis. La circoncision. La circoncision, c'est le signe extérieur de la naissance ou de l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais cette circoncision avait pour conséquence le changement de nom. Abraham est devenu Abraham. C'est-à-dire que
Abraham avait changé de nature. Il a changé d'identité. Il n'était plus l'homme qui était sorti, mais Abraham était devenu une autre personne. Pourquoi nous le disons? Parce que la circoncision, c'est enlever la partie du corps qui est liée à la naissance. Lorsque on enlève cette partie, dans la médecine, même dans la nature comme ça, cette partie de la circoncision, lorsqu'elle est enlevée, elle ne reviendra plus. Tu peux couper tout ce qui est dans la chair, même la peau, tu peux la couper, ça peut pousser. Mais cette partie-là, ça ne revient pas. Cela veut dire que lorsqu'un homme est circoncis, il est circoncis pour la vie. Amen. Amen. Donc, Abraham, lorsqu'il a été circoncis, les signes extérieurs, Abraham était devenu Abraham. C'est-à-dire que quand il rentrera chez lui, on lui dit, donne ta pièce d'identité. Il donne la pièce d'identité, on regarde, je m'appelle Abraham. On ne te connaît pas. Surtout vous ici en France, vous qui êtes en France. Tu prends ton nom, tu changes seulement une lettre ou tu tournes seulement. On dit que ce n'est pas toi. Il faut aller encore faire des gymnastiques pour qu'on reconnaisse que c'est toi. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait ces choses pour que nous comprenions que l'homme d'Abraham était transformé. Il a changé de nature. Il n'est plus resté la même personne, mais il est devenu une autre personne. Luc chapitre 22 que nous avons lu avec vous. Le Seigneur a appelé Pierre. N'oubliez pas que le pays de Charan, d'où était Abraham, c'est le pays où il y avait d'autres dieux. Mais Dieu a voulu qu'il soit l'unique Dieu pour la vie d'Abraham. Il dit à Abraham de sortir de ce pays. Aussi, Dieu, quand il appelle Pierre de la Galilée, il lui dit maintenant, suis-moi. Pierre est en train de marcher avec le Seigneur. Marchant avec le Seigneur, Pierre, il commence à se poser des questions. Regardez, Luc chapitre 22. Nous prenons d'abord chapitre 18, après nous allons prendre le chapitre 22. Luc 18. Nous prenons les versets 28 et 30. Luc 18, 28 et 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Pierre dit au Seigneur, nous avons tout quitté. Maintenant le Seigneur précise cela. Verset 29. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa mère, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen. On va prendre le verset, chapitre 22 après. Pierre marche avec le Seigneur, il dit nous avons tout quitté. Mais le Seigneur précise que quitter là, c'est abandonner tout ce qui était lié à toi depuis ta naissance. Amen. Tout ce que toi tu étais lié dans cela. Cette influence-là de dire que moi, je suis en train de subir les choses de ma coutume, de mes parents, les pactes qu'ils ont faits. Bien-aimé, je te dis, toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne te condamne pas à pouvoir vivre tout
tes parents ont fait, cela ne peut pas avoir une influence sur toi. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur veut qu'en le suivant, en obéissant au Seigneur, en quittant toutes ces choses-là, tu puisses devenir une personne nouvelle. Afin que Dieu accomplisse ses promesses. On ne peut pas nous dire, parce que j'ai cru au Seigneur, dans notre famille, lorsque nous arrivons à tel mois, tout le monde est en train, les sacrifices se font. Lorsque dans ma famille, nous tombons toujours dans la même maladie, dans notre famille, il y a toujours telle chose qui se passe. Lorsque tu as cru au Seigneur, tu as écouté la voix, tu as commencé à suivre le Seigneur, tu dois d'abord commencer à quitter ces choses-là. Ne confesse pas cela, n'embrasse pas ces choses, ne les accepte pas. Dis non à ces choses-là. Et lorsque tu diras non à ces choses-là, Dieu maintenant continuera le travail en toi. Amen. On ne peut pas marcher avec le Seigneur et lier toujours avec sa vieille nature. Tu es né dans une famille où le père était un coureur de jupons. Ton père était là en train de... Il ne peut pas regarder, voir une femme passer. Quand une femme passe, ton père, donc, il va sortir son argent pour challenger la femme. Toi aussi, tu es né, Dieu t'a donné aussi les moyens d'avoir un travail, d'avoir de l'argent. Et ton argent ne passe que dans ces choses-là. Tu n'es pas à être esclave de ces choses. Parce que lorsque tu crois au Seigneur, renonce à ces choses, sépare-toi de cela. Amen. Et quand on dit sépare-toi de cela, cela veut dire, si tu n'arrives pas, les hommes de Dieu sont là pour ça. Ils doivent faire le travail par la grâce du Seigneur afin de te séparer de ces choses. Nous ne pouvons pas voir la conversion dans la vie d'une personne qui est liée encore dans sa nature charnelle. Abraham a quitté son pays, mais il fallait qu'Abraham fasse la marche d'abord après l'appel, et après avoir marché avec le Seigneur, il est arrivé au temps où Abraham devrait maintenant se séparer. La séparation devait se faire avec l'autre. Toi aussi, tu dois savoir, dans ta vie, il y a des choses dans lesquelles tu dois te séparer. Ta mère a vécu des choses dans son mariage, dans sa vie, la souffrance. Toi, tu n'es pas à vivre tout ce que ta mère a vécu. Amen. Tu n'es pas là à subir ces choses-là parce que dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Tu dois confesser que ces choses-là doivent se séparer de toi. Amen. Amen. Tu as été colérique, tu avais une nature que tu avais héritée de tes parents. Tu dois te séparer de toutes ces choses. Amen. L'imposition de la loi du coutume ou la loi des traditions ne peut pas se manifester à toi. C'est alors que le Seigneur, dans Luc chapitre 22 que nous avons lu avec vous, le Seigneur parle maintenant à Pierre. Mais il parle à Pierre, ici, il dit ceci. Luc chapitre 22, il dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Frères, Satan fait la réclamation. Mais le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Pour l'affermissement, il parle à Pierre. Pour la réclamation, il dit, vous a réclamé. Donc, vous tous qui étaient là, c'est-à-dire, il parlait à son église. Amen. Il dit à son église que vous avez accepté de me suivre. Vous avez écouté la voix. Vous commencez la marche.
Mais cette marche-là, il y a la réclamation de Satan. Il vous réclame pour que vous retourniez en Égypte. Vous retourniez dans le monde. Mais regarde, quand est-ce que la réclamation s'arrête? La réclamation s'arrêtera lorsque le Seigneur dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Nous comprenons que la conversion permet en sorte que nous puissions voir l'arrêt de la réclamation. Amen. Lorsque l'homme est converti, lorsque l'homme est transformé, il n'est plus lié à ces choses-là parce que l'identité change. Abraham n'était plus le fils de Terah. Le jour où il est devenu Abraham, il n'est plus le fils de Terah. Il est devenu une autre personne. Amen. Tu es devenu une autre personne. Physiquement, tu seras toujours dans ta famille, avec tes frères et sœurs. Mais toi, tu es mis à part. Amen. Tu n'es plus avec eux. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit savoir la différence qu'il a avec les autres. Tu ne peux pas t'identifier toujours aux autres. Regardez toujours, parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne suivons pas les mouvements. Que non, parce que les autres font, parce que les autres ont dit, moi aussi je vais suivre, parce que les mouvements de ce temps, moi, non. Un enfant de Dieu doit savoir que la vie, la marche que nous sommes en train de faire, nous sommes les mis à part de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 2. Pour finir, nous parlons de la conversion. Donc la conversion, c'est la transformation. Pierre, lorsque le Seigneur le diable, le Satan a réclamé, le Seigneur dit que j'ai prié pour toi. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut demeurer il faut rester dans la prière de Jésus. Si tu n'es pas dans la prière de Jésus, Satan va te cribler. Amen. Il a dit j'ai prié pour toi. C'est pourquoi nous cherchons toujours à demeurer dans la prière de Jésus. Quand Jésus priait, il prend tout ce qui était en lui, il les garde dans la maison. Comment nous saurons que tu es dans la prière de Jésus? C'est lorsque la manifestation, parce que Jésus a dit, Jean chapitre 17, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre qu'ils seront appelés par la parole qui sortira de leur bouche. Cela veut dire que lorsque le Seigneur priait, il priait pour ceux qui n'étaient pas manifestés. Mais c'était ceux-là qui étaient déjà en lui. Amen. Lévi était déjà dans les dos, dans les reins d'Abraham, pendant qu'Abraham était en train de travailler. Si tu es dans la prière de Jésus, le diable ne te criblera pas. Et pour qu'on sache que tu es dans la prière de Jésus, c'est lorsque la parole de Dieu te parvient et que toi tu reçois la parole et que tu appliques cette parole. On ne peut pas nous dire que nous sommes dans la parole, mais nous ne manifestons pas la vie de la parole. Amen. Colossiens chapitre 2. La prière de Jésus a fait que Pierre soit en mesure maintenant d'affermir les frères. Et quand est-ce que Pierre a affermi les frères? Regardez ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 2, nous prenons le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Nos offenses. Amen. Amen. Nous avons compris ceci, que l'incirconcision, lorsque la circoncision n'est pas encore manifestée, il n'y a pas encore la vie. C'est-à-dire que c'est la vie du péché qui se manifestera. La circoncision, l'incirconcision, c'est le temps où l'offense se manifeste, le temps où le péché se manifeste. La Bible dit que la circoncision aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision faite de mains d'hommes. Parce qu'à l'époque, la circoncision devrait être faite des mains d'hommes. Mais aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Quand nous parlerons du baptême du Saint-Esprit, on va répéter encore ces choses. La circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Cela s'est manifesté lorsque Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que Pierre a affermi ses frères. Amen. À tel point que lorsque les tribulations, lorsque les persécutions se sont manifestées, Pierre était ferme. Parce que Pierre a été déjà converti. Mais c'est le même Pierre, avant la conversion, qui avait même peur de pouvoir confesser le nom de Jésus. Pierre a dit que je ne connais pas Jésus. Il a nié même Jésus. Mais c'est même Pierre, lorsqu'il a été converti, parce que frère, le diable a réclamé Pierre comme pas possible. Mais le Seigneur a gardé Pierre par sa prière. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta prière. Si je suis dans ta prière, le diable ne pourra pas me cribler. Amen. Demeure dans la prière du Seigneur. Amen. Si tu es dans la prière du Seigneur, il te sera gardé. J'aime beaucoup quand j'apprends qu'ils font le défi. Que non, j'ai appris qu'ils ont dit ça, les sorciers ont dit ceci, contre ma famille, contre moi. Ils ont parlé. Si un enfant de Dieu apprend ces choses-là, dis-toi tu es heureux. Amen. Parce que lorsqu'on lance les défis contre ton Dieu, c'est alors qu'il se glorifie. Notre Dieu, lorsqu'on lance les défis, c'est pourquoi lorsque Élie était en train de parler au prophète de Baal, allons sur la montagne, allons faire les défis. Frère, ma frère, si le prophète de Baal, comme le pasteur a dit les mercredis, si l'autre avait compris, l'autre ne pouvait pas dire, et quand Abraham a dit à l'autre, choisis, l'autre ne pouvait pas dire que non, je vais prendre de ce côté. L'autre devait dire seulement, bon Abraham, nous allons prendre moi, ma famille, et tout ce que nous avons, nous rentrons en toi. Toi, choisis et nous te suivrons. Parce que lorsque tu n'as pas compris cela, tu ne pourras pas être en sécurité. Demeure dans la prière du Seigneur. Reste là où le Seigneur a voulu que tu demeures. Et la conversion, comme nous avions dit, que la conversion, c'est la circoncision du cœur. La transformation du cœur de l'homme. Et lorsque Dieu a converti le cœur d'une personne, on verra que cette personne-là ne sera plus esclave. Son cœur transformera et changera. Il n'aura plus besoin de toutes ces choses-là. Mais la chose qu'il faut commencer d'abord, c'est l'appel, la confession, la repentance, la marche. Tu dois suivre la marche. Parce que la conversion aussi,
se manifeste par le dépouillement. Le dépouillement de l'homme extérieur. C'est ce que Colossiens dit en disant, la Bible dit ceci, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair et a été enseveli avec lui par les baptêmes. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. C'est-à-dire que la conversion se manifeste par le dépouillement de la chair. Amen. Tu dois te dépouiller de la chair. Lorsqu'un homme est converti, c'est-à-dire que la conversion se manifeste aussi par le baptême du Saint-Esprit. Nous allons lier cela quand nous parlerons du baptême. La doctrine du baptême. La conversion est liée aussi par le baptême. Il y a Golgotha, le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, que la conversion va réellement se manifester. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier selon ce que tu as compris. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder grâce, de manifester réellement une transformation dans ton être, que tu ne demeures plus la même personne. Que le Seigneur t'accorde grâce d'abandonner la vieille nature, de te dépouiller du vieil homme et que tu puisses vraiment suivre le Seigneur